sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, oh. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Le roi des rois nous a sauvés, Jésus nous a sauvés, oh. Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Par son sacrifice volontaire. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus-Christ nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. dans sa grande miséricorde. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Dans son amour immense. Jésus nous a sauvés, oh. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. L'humanité étant condamnée, voici qu'à Jérusalem, un sacrifice était demandé par le roi spirituel pour sauver tous les hommes. Nous les humains, nous savons qu'on est des grâces présidentielles, des grâces royales. Et le grand Dieu, lui aussi donne la grâce divine. Ma soeur, tu es mauvais, Dieu le sait. Mon frère, tu es mauvais, Dieu le sait. Mais il dit, ce n'est pas son problème. Il ne t'a pas créé avec le péché. Le péché ne vient pas de lui. Ça ne fait pas partie de son plan. C'est le diable, le démon qui t'a envoyé ça. Lui, ce que lui n'a pas fait, ce qu'il n'a pas créé là, ça n'est pas dans son système. Le péché va rester sur terre. Les démons vont rester sur terre. Le diable va rester sur terre. Mais toi, tu es son image. Tu vas rester en vie. Dieu ne prendra pas en compte ce que lui n'a pas créé. Il ne prendra pas en compte ce qu'il n'a pas fait. À la fin des temps, il prendra ce que lui a créé, il prendra ce que lui a décidé, sa volonté va s'accomplir. Oh, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le sacrifice de Jésus a tout pouvoir. Quand on prêche, on dit que Jésus a sauvé les hommes. À la croix de Golgotha, il a trouvé le péché. Pouvez-vous imaginer que ce grand Dieu, ce bon Dieu, qui a fait un sacrifice pour les péchés, à cause du péché, comment pouvez-vous imaginer qu'après ce sacrifice, cette affaire de péché encore revienne sur le plateau? Si vous pensez ça, c'est que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Le problème des péchés, c'est déjà réglé, c'est fini. C'est déjà fait il y a 2000 ans. Terminé. Si tu veux pas voler, tu iras à la macabre, ça c'est ton problème. Ce que j'ai dit là, qu'il soit d'un va l'entendre, Monsolo va l'entendre, et tous les grands prophètes aujourd'hui, les apôtres qui travaillent dans le monde entier, ils ne savent pas que quand on juge les hommes, on ne juge pas les anges. Quand on juge les anges, on ne juge pas les hommes. Si à la fin des temps, Dieu se met à juger les hommes, le diable et les démons ne seront pas jugés, ils vont échapper. Ils ne seront pas condamnés. Or, Dieu veut les faire en dernière minute. Donc, il faut choisir. Il juge les hommes, le diable et les démons ont gagné Dieu. Donc Dieu préfère ne pas juger les hommes pour finir le diable et les démons pour toujours. Vous allez me dire, il y a des gens sur terre qui n'ont jamais adoré Dieu. Ils sont trop mauvais, les sorciers. Alors qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quand Dieu a créé l'homme, on a dit qu'Adam et Ève étaient sorciers. Qui est le sorcier? C'est le diable et les démons.
Maintenant, c'est que tu ne vas pas travailler pour Dieu. Hein? Tu vas me dire, parce que ton cousin là ne travaille pas, là, il n'a pas droit à vivre. Il a droit à vivre. Mais s'il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Il va mettre à l'aise. Ça va finir. Tu dis non, quand il ne travaille pas, il va mourir. Ah. Il ne travaille pas, il a droit à la vie. Celui qui n'a pas adoré Dieu a droit au salut. Mais quand il a eu salut là, il aura les mains vides. S'il a une petite pourquoi il va prendre ça comme ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce que tu ne travailles pas, tu es paresseux, que tu n'as pas, quelqu'un vient venir te tuer. Ça dit, tu n'as pas droit à la vie. Non, tu as droit à la vie. Mais tu ne pourras pas t'acheter une voiture. Tu ne pourras pas te mettre à l'aise. Ceux qui travaillent beaucoup auront beaucoup d'argent. Tu pourras se mettre à l'aise. Mais au moins tu as droit à la vie. Regardez le bébé qui naît. Il ne travaille pas. Mais il a du lait cadeau. Du sein de sa maman. Mais Dieu lui donne ça. Dieu lui donne la boutique cadeau pour qu'il vive. Il est difficile de comprendre Dieu. Nous les humains, on pense que ce que nous pensons plaît à Dieu. Non. Parce que notre amour, c'est petit. Il est fou. C'est pas il a créé. Tu vois, un homme grand de taille, un américain, il est grand de taille. Tu dis, oh, mais il est trop grand. Mais Dieu, lui, il est fort de ça. Toi, tu n'es pas fort de ça. Lui, il est fort de ça. Tu vois une femme claire. Tu dis, c'est ça, tu aimes. L'autre, elle est trop noire. Sa santé est trop noire. Je n'aime pas ça. Mais Dieu, lui, il aime ça. Cette là, Sénégalais est très noir. Ce qui ne te plaît pas plaît à Dieu. Tu dis, la femme là-même là, elle est cambrée comme ça. Mais je n'aime pas ça. Mais Dieu, lui, il est fort de ça. Parce que la femme est cambrée comme ça. Quand il regarde, il dit, voilà, elle est jolie comme ça. Tu vois une femme, elle a un gros derrière, un gros tassaba. Toi, tu es fan de ça, ou bien tu n'es pas fan de ça. Mais Dieu, lui, il est fan de ça. Tu vois l'autre, elle est Miss Lolo. Toi, tu n'es pas fan de ça, mais Dieu, lui, il est fan de ça. C'est là, il a créé ça. Ce qui ne te plaît pas plaît à Dieu. C'est là, il a créé ça. Tout ce qu'il a créé là, ça lui plaît. Toi, ça ne te plaît pas, s'en fout de toi. Alors, tu dois comprendre que Jésus-Christ est venu pour sauver tous les humains. À partir de ce soir, tu dois te dire, Jésus n'est pas venu sauver une catégorie de personnes. Mais il y a un qui est venu défendre Jésus. Jésus dit, aujourd'hui, ton âme sera avec moi dans le paradis. Tu vas le dire à Jésus, mais c'est un humain qui n'a pas fait appel de Dieu, il n'est pas baptisé d'eau, il n'est pas baptisé Saint-Esprit. Jésus dit, où est ton problème de l'âme? Je ne comprends rien, je suis venu sauver. S'il me reconnaît simplement, je le sens. Tu penses même que s'il y a le jugement là, c'est pas qu'il va échapper. Fais attention. S'il y avait le jugement, c'est pas on va regarder le premier. Je vous dis, depuis octobre, Jésus est venu. Mon frère, dans la mission là, il faut savoir que Jésus est présent. Je suis venu t'annoncer ce soir que Jésus-Christ est présent. Tu t'es débrouillé avec la potion, tu t'es débrouillé avec le Saint-Esprit pour avancer. Mais je vais te dire que papa lui-même, il est là, live. Il est là, l'esprit en vérité. Et que maintenant, ça va marcher chez toi. Mais pour
ne veux pas que tu doutes. Il faut savoir qu'il t'aime beaucoup. Si tu sais que tu comprends son amour là, tu ne vas pas douter. Parce qu'aujourd'hui là, tu vas dire, mais je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas consacré, je ne donne pas assez d'argent à l'église, je viens d'arriver. Bon, il faut laisser tout ça. Le prière à la croix, il a fait quoi? Il a été sauvé là. Le même jour, il a parlé, Jésus, il a été sauvé là. Il a fait quelque chose. Il a fait quoi? Jésus, quand il prie, il est là. Il ouvre son cœur, son amour. Regarde dedans et c'est fait pour toi. Ce soir, son amour est là. Son amour est là pour toi. Et dans son amour se trouve ta grâce et ta bénédiction. Quand je vais finir, tu vas prier. Tu ne vas pas dire caution de Joka Rochelle. Caution de Joka Rochelle, ça a travaillé pendant la mission spéciale. Parce que Jésus n'était pas là. Il fallait se débrouiller pour partir. Papa n'est pas là. Donc le grand frère a oublié de se débrouiller. S'il trouve banane braisée, il trouve manioc cuit quelque part là-bas, il prend une magie, il met un peu d'huile, tu manges à petit pour tenir. Maintenant papa est venu. Papa veut un poulet rôti. Le grand frère vient de venir ce soir. Laisse apprécier la poule. La poule, il faut laisser ça. La poule, là, c'était un attendant. Lit dans l'eau, c'était un attendant. Caution, c'était un attendant. Maintenant, je te dis, il y a plus grand que caution qui est là. Ça fait CM2. Ton nom est sorti que tu as eu entré en 6e. On dit qu'il faut aller au collège. Tu dis, ah, l'école primaire là, c'est bon. Il faut aller au collège. Aujourd'hui, tu vas devant. La caution est toujours là en esprit. Pourquoi on a vulgarisé la caution? C'est parce que j'ai formé des jeunes gens qui se sont levés contre moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit a imposé la caution. Sinon la caution existait depuis. Mais je ne prêchais pas, je ne parlais pas de ça. Mais comme former est difficile, tu finis de former, celui que tu as formé devient ton ennemi, tu n'as plus le courage de former. Donc, comme en esprit il y a toujours solution, on dit bon, ceux qui veulent suivre Joka Rochelle, vous prenez sa caution, vous travaillez sur sa caution. Parce qu'il y en a, ils venaient pour se faire valoir. Il y en a même là, les églises que j'ai créées avec eux, ils disent que les églises c'est pour eux. Quand je les ai mis dehors, ils n'ont jamais pu créer d'église. Sous ma caution, ils faisaient tout. Hors de ma caution, ils ne peuvent pas. Il y en a même qui travaillent en révélation sous ma caution. Mais depuis que je les ai mis dehors, ils ne piquent même pas de révélation. Mais maintenant, toutes ces histoires, ces petits bobos, ces petites balades, ces petites difficultés sont terminées. Vive le ministère. Alors, dans le ministère, on avance dans le nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la grâce de Yahvé. Seigneur, le miracle est possible. Laisse tomber la caution. On laisse tomber. C'est pas que ça ne marche pas. Non, quand ça arrive. C'est pas ce qui va être devant. Quand Jésus n'est pas là, on prend caution. Papa n'est pas là, c'est le grand frère, l'aîné, c'est lui qui commande la famille. Papa est venu. Tu cherches quoi avec ton aîné? C'est ton aîné qui t'a mis au monde? Hey! C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai sauvé à la croix de Golgotha. Alors tu fais quoi à ma caution? Devant Jésus. C'est bon. Tu as compris, non? Si tu as pris ça, c'est bon. Maintenant, on va ajouter. On va ajouter maintenant le pouvoir de Jésus.
Je viens d'essayer ça. Je viens d'essayer ça. Donc ce soir, je vous rends témoignage. Amen. Je viens d'essayer la présence effective de Jésus. Et je vous rends témoignage. Afin de maison sur ma tête, j'ai fait un plan, mon plan là. C'est pas trop ça. Jésus est venu me trouver. Je dis, Seigneur, c'est pas trop ça. Mais comme tu es là, tu vas me gérer. Moi-même, j'ai dit au Seigneur, gère-moi. Avec tout ce que je suis, j'ai dit au Seigneur, il faut me gérer. Ce soir, là, tu vas te faire de te gérer. J'ai demandé au Seigneur de me gérer et il m'a géré. Actuellement, là, tous les petits propos que j'avais là, surtout mon problème de maison, il a réglé ça. Comment moi, pauvre comme ça, là, j'ai trouvé 50 millions pour acheter une maison que je dois dedans aujourd'hui. Maison là, il faut acheter, il n'y a pas l'argent. Plus d'un an, ça circule, ça visite maison là. J'ai dit, il n'y a pas d'argent, moi je ne peux pas acheter. Je suis en train de contrôler moi à l'autre là. C'est ça que j'ai dit. Jésus est venu. Le propriétaire de maison est venu me voir. D'abord il m'a appelé. Elle dit, je viens te voir. Il dit, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de la maison? Il dit, mais qu'elle avait dit là, il faut prier. Et puis maison là-bas va prendre. Je dis, ah bon? Mais toi tu vas l'église assemblée Dieu. Tu vas demander à ton pasteur de prier. Dieu me dit, c'est toi qui m'as prié. Seigneur, venez ta tante, ma tante. La maison là-bas va preneur. De toute façon, moi je me débrouille quelque part, l'autre là-bas, je vais partir. J'ai venu le prier, quand il a sorti net là, c'est elle me dit, maison là-bas pour moi. Je lui ai demandé de venir te donner la maison. Pour que ta parole tu comptes en esprit. Parce que je refusais. C'est quand Dieu me donne la maison et puis moi j'ai dit non. Je ne veux pas ça, je n'ai pas l'argent pour acheter. Je n'ai pas l'argent. Dieu veut que je change de parole. Dans la prière, j'ai composé de manière positive. Et puis il m'a dit, maison là-bas, c'est pour moi. Il dit, mais Seigneur, tu sais que je n'ai pas l'argent. J'ai un peu, mais c'est pour l'église, c'est pour l'autre. Il dit, ça va venir. C'est venu. Les vérités fondamentales. Les vérités fondamentales. Prenez vos Bibles. Nous allons passer un peu en revue les vérités fondamentales. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ordonnances du Père. Là, on parle de l'Ancien Testament. Dans le christianisme, c'est d'abord les vérités fondamentales. Après, maintenant, on fait un pas en arrière, nous repartons dans les ordonnances du Père. Nous revenons dans le Nouveau Testament encore et nous avons ce qu'on appelle les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai été formé par le Saint-Esprit et voici comment nous avons travaillé. Après les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le dernier volet qu'on appelle les vérités cachées. Les vérités cachées. Alléluia. Nous démarrons maintenant, cette année, les veillées, les moments. On avait voulu faire les veillées en d'autres, même d'autres un peu trop excentrés. Et puis, bon, le quartier là-bas est peuplé maintenant. Et puis, les voisins se plaignent un peu trop. Ici, comme avec le maquis, il y a du bruit. Et puis, le son, c'est une salle de cinéma, c'est fait expressement comme ça. Le son ne sort pas trop. Donc, j'ai voulu qu'on fasse des veillées tous les deuxièmes vendredis de chaque mois ici. Vous savez, ici, c'est l'annexe de notre. Ce qu'on ne peut pas faire en d'autres, on va venir faire ça ici. Alléluia. Donc, considérez-vous que vous êtes aussi dans le système notarial. Alors, vérité fondamentale, ordonnance du Père, recommandation du Seigneur Jésus-Christ, plus vérité cachée, constitue la doctrine chrétienne pure
essentiel qui sauve. Nous allons attaquer donc ce qui est fondamental. Vous ne devez pas sortir de la veillée. Vous avez reçu peut-être des révélations, il y a eu des miracles, mais vous n'avez rien appris. L'ignorance en esprit, c'est pas bon. L'ignorance en esprit, c'est pas bon. On va faire une veille, le temps est long. Vous devez apprendre quelque chose. Écoutez, je vais faire ce petit papadaï rapidement pour qu'on puisse passer à tout ce qui est tapage. Vous devez apprendre quelque chose. Vous devez sortir de la veille avec un message. Vous avez reçu un enseignement. Vous avez reçu une connaissance. Vous avez reçu une révélation. Alléluia. Tu dois savoir quelque chose. Tu dois évoluer. Tu dois apprendre quelque chose. Et chaque jour, si tu apprends un peu, tu avances vers Dieu. Tu apprends à aimer Dieu. Tu apprends à marcher avec Dieu. Donc ce soir, pour cette première prédication que je donne, je vais parler donc des vérités fondamentales. L'Épître aux Hébreux, selon le style, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. L'Épître aux Hébreux, il n'a pas signé, mais selon le style, on dirait que c'est. On n'a pas dit l'Épître de Paul aux Hébreux, mais on a dit l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas qui a écrit, mais quand tu vois le style, ou un docteur documentaliste, tu sais qui c'est Paul. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 1 à 2. Tu rentres dans des églises, on te parle d'argent. Et puis tu ne sais rien. Même si tu vas donner l'argent, mais tu dois connaître les vérités fondamentales. Les vérités fondamentales constituent la base doctrinale du christianisme. Dans l'islam, nous avons les piliers de l'islam. Dans le christianisme, ce sont des piliers qu'on va vous montrer. Les piliers du christianisme. Les 10 commandements constituaient les piliers de la première adoration au temps de Moïse. Et vous voyez, c'est bien compté. On n'a pas dit les commandements. On dit les 10 commandements. Ici, vous devez savoir que les 10 commandements ont été perfectionnés. Parce qu'avant, on te dit, voici les 10 commandements, mais tu fais ça, tu suis ça toi-même. Si tu es bloqué, si tu t'affaiblis, mon frère, il faut te débrouiller pour suivre. Quand Jésus lui est venu à le christianisme, Jésus a perfectionné. Le Saint-Esprit Jésus, c'est la volonté de faire Dieu tout entier, il a perfectionné les 10 commandements. Il est qui vient d'en haut. Donc, 3 vérités. Tu dois faire ton effort pour suivre un peu, et bien à ta 4e vérité. Donc, on passe de 10 commandements à 7 vérités fondamentales. 7. 1, 2, 3, 7. C'est mal pratiqué, quand c'est mal conçu. Quand on n'a pas ce qui fait en fait la force, on devient faible. Et même sorcier est plus fort que toi. Mais si tu sorcier plus fort qu'un chrétien, cela veut dire que le christianisme qu'il pratique est un christianisme faible. Ce n'est pas un christianisme fort. Le christianisme fort est puissant et pentecôtiste. Alors nous avons mis dans la Bible le gros livre. Herman, vas-y. Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, je suis le seul au monde qui prête ça véritablement. Les autres lisent, ils passent dessus, ils ne savent pas. Mais moi, je prête ça. Ceux qui parlent souvent de ça, il y a Gibson, il y a Mosolo, ils parlent de ça. Mais ils ne parlent pas de, en gros comme moi je le fais. Eux, ils parlent de ça, ils passent en détail. Aujourd'hui, ils parlent du baptême Saint-Esprit, après ils parlent du baptême d'eau, après ils parlent de la sanctification, après ils parlent de la repentance. Voilà, ils parlent de ça, ils passent. Mais ils ne savent pas que c'est groupé quelque part. Et je suis le seul au monde à prêcher cela. Parce que je suis docteur documentaliste. C'est ça, mon orgueil et ma fierté. Voilà, ce que les autres ne peuvent pas faire, moi je dois pouvoir faire. Je suis venu pour ça. Ce que tu ne peux pas faire, je dois faire. Allez, vas-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce. Dans l'ancienne Bible, les anciennes Bibles, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire. C'est comme ça que c'est écrit. Aujourd'hui, on dit les éléments de la parole, on ne comprend pas bien. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire, tendons à l'enseignement parfait.
ma vieille Bible, c'est ce qui est écrit. Dans les nouvelles Bibles, on dit, c'est pourquoi les éléments de la parole de Dieu, c'est pas grave. De toute façon, les vedettes sont cités. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Oui. tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'en fait de Dieu là, il y a des choses assez élémentaires. C'est des petites choses. Ouais, Jésus est né à la table, le péché, la croix, on s'en fout de toi. C'est pas fondamental. Vas-y. Jésus n'est pas le seul qui soit mort à la croix. Avant que Jésus devienne, il y avait la croix. Quand en Israël, que Dieu t'envoie la croix, on s'en te tuer. La croix existait avant la venue de Jésus. Aujourd'hui, tu portes une croix, mais Jésus n'est pas le seul qui soit mort sur la croix. Il y a beaucoup de plusieurs qu'on a tué à la croix. La croix n'est pas spécifique à Jésus. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Reprends la parole. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments, c'est-à-dire, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire, tendons à ce qui est parfait. tendons à l'enseignement parfait. Sans poser de nouveau. On va évoluer, mais il ne faut pas changer le fondement. Il y a un fondement, les vérités fondamentales. Fondement, le mot est lâché. Il y a un fondement dans le christianisme. Tu dois savoir le fondement, les choses essentielles, les piliers du christianisme. Ce soir, si tu ne le sais pas, tu vas le savoir. Vas-y. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il dit, sans poser de nouveau le fondement. Fondation d'affaires. Il ne faut pas poser de fondation. Il faut laisser fondation là. On va construire dessus. Alléluia. Ton papa fait étage. Toi, tu viens, tu dis non. Au lieu de construire un étage, tu bâtis ça de grand, tu veux casser tout étage. Tu as fini de casser l'étage. On dit qu'on a déjà fini dans l'envoi de ton service. Tu vas laisser ce que le vieux a fait. Tu as cassé, tu n'as plus d'argent pour le construire. Les petits prêts de belles sont au terrain, le voilà dans la. Si tu es venu que tu avais ambitionné de construire dessus là, c'est un bon, même si après on t'a envoyé, mais au moins tu avais une maison de dormir. Mais tu viens casser tout. Parce que tu es un casseur. Donc, le fondement, le mot est sorti. Fondement, vérité fondamentale. Fondé, c'est ce qui, la fondation, ce qui est essentiel. C'est sur ça, c'est assis. Les choses, ça sert sur la fondation, sur le fondement. Maintenant, facile, on va citer la vérité. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Première vérité, ça s'appelle la sanctification. En esprit, on appelle ça la sanctification. Sanctifier, c'est séparer. Mettre à part. Tu dois te séparer. Vous péchez, vous connaissez cet adultère. Parce que vous aimez tellement vos femmes, on ne veut plus jamais qu'on les prenne. Dieu aussi vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous alliez chez le féticheur. Il faut se sanctifier, se mettre à part. Dieu. Sanctification. La vérité fondamentale à l'esprit s'appelle la sanctification. Et à cause de la sanctification, tu dois pratiquer ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est l'idolâtrie. Aller adorer fétiche, aller adorer l'esprit de l'ancêtre, aller adorer rivière, aller adorer Mabiwata, aller adorer diable pour avoir l'argent, aller faire du chromatie, aller faire ceci, cela. Tout ça là, occultisme autre, magie autre, c'est ça qu'on appelle les œuvres mortes. Quand tu pratiques ça, tu es mort à l'esprit. Donc, tu dois abandonner les œuvres mortes. Quand tu abandonnes les œuvres mortes, tu t'es sanctifié. Sanctification par le renoncement aux œuvres mortes. Première vérité fondamentale. Deuxième vérité fondamentale. La foi en Dieu. Foi en Dieu. Quand tu arrêtes d'adorer les papakis, les rivières, nous les Africains, tu as arrêté d'adorer les fétiches et autres, tu dois maintenant mettre ta foi en un Dieu créateur. Si tu mets ta foi en un Dieu créateur,
Tu auras la révélation qu'il t'a envoyé un Messie sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, tu atteins la deuxième vérité fondamentale en esprit, dans la doctrine chrétienne pure, ça s'appelle la justification. Tu es justifié parce que tu crois en Jésus. Justification donc par la foi en Jésus. Justification par l'acceptation d'un Dieu créateur tout-puissant qui a manifesté son amour en Jésus et accompli une œuvre inouïe, le sacrifice de Jésus qui sauve tous les humains. Deuxième vérité fondamentale donc, après la première qui est la sanctification, nous avons donc la justification par le renoncement et par la foi en Jésus. La foi en Dieu et la foi en Jésus. Voilà. Donc quand tu acceptes le Dieu créateur, il te donne un médiateur. Il te donne un avocat pour défendre ta cause. Alléluia. C'est pas quand tu vas à la justice, on te donne un avocat. Tu as droit à un avocat pour défendre ta cause. Si toi-même tu n'as pas la parole facile, si tu ne peux pas défendre ta cause, tu auras droit à un avocat. En esprit, on n'a qu'un seul avocat. L'unique avocat s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc justifié par la foi en Dieu et en un seul médiateur, le seul. Les deux baptêmes. Il dit la doctrine des baptêmes. Doctrine des baptêmes. C'est parce que c'est qu'il y a plusieurs. C'est que c'est pas un. Doctrine des baptêmes. Parce qu'en esprit, dans l'Esprit Saint, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles. C'est ce qu'on appelle la troisième vérité fondamentale. Et il y a la quatrième vérité fondamentale qui suit. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Deux baptêmes en esprit. Le premier baptême, c'est le baptême d'eau. Le deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, troisième vérité fondamentale, le baptême d'eau. En esprit, cette vérité fondamentale a un nom puissant. On appelle ça la repentance. Repentance donc. Repentance par le baptême d'eau dans les eaux naturelles. Troisième vérité fondamentale, ça s'appelle donc la repentance. Repentance ayant pour signe, ayant pour symbole le baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles. Un baptême fait dans une piscine est nul. Un baptème fait dans je sais pas quoi, coup d'eau sur la tête est nul. Si tu as fait des baptêmes qui ne sont pas propres, tu dois reprendre. Parce qu'en esprit, on ne prend pas celui qui ne marche pas. Alléluia. Dans le baptême d'eau, l'homme va vers Dieu. Dans le baptême Saint-Esprit, Dieu vient vers l'homme. Voilà. Dans le baptême d'eau, l'homme va vers Dieu. Dans le baptême d'eau, l'homme va vers Dieu. Et quand tu vas vers Dieu, c'est Dieu qui accueille. Alléluia. Et que Dieu t'accueille, Dieu a de l'eau qu'il a fait, qu'il a mis sur terre. Il y a les rivières, il y a les fleuves, il y a les mares, il y a les marigots. Donc Dieu te fait baptiser, c'est lui qui te reçoit. Mon frère, je vais chez toi. Si tu veux me donner un fauteuil, je vais m'asseoir dessus. Tu me donnes quoi, je m'assois dessus. Tu me donnes siège, je m'assois. Ça dépend. Ce que tu me donnes, c'est ça, je prends. Je suis venu ici. Là, on m'a donné un fauteuil. Je vais dans d'autres églises, c'est banc, c'est chaise, je m'assois dessus. Je ne crie pas. L'essentiel, je sais que c'est toi qui me reçois là. C'est toi qui fixes les conditions d'accueil. Dans le baptême d'eau, c'est Dieu qui reçoit l'homme. Donc c'est lui qui fixe les conditions d'accueil. Et il te fait baptiser dans le monde naturel. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et il a été baptisé dans le Jourdain. On n'a pas vu que Jésus allait s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Et puis on lui a mis des gouttes d'eau sur la tête. Mon frère, un baptême avec un goutte d'eau est nul. Un baptême aussi fait dans une piscine est nul, le temps est nul. Un baptême piscinal est de valeur. Donc, repentance. La vérité fondamentale s'appelle la repentance. Tu dois te repentir. Prends l'engagement de marcher avec Jésus. Et tu dois demander pardon à Jésus. Alléluia. 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 Voici la Pâque qui arrive. Tu vas prendre la communion, tu vas prendre la Sainte Seine. À Évangélico, on ne prend la Sainte Seine qu'une fois par an. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le sang de Jésus. Tous les dimanches, on va communion. Ça ne vient pas de Dieu. C'est en part. En part que cela se fait. En part une fois par an. Une fois par an. Alléluia. Parce que quelque chose qu'on fait tous les dimanches, ça n'a plus de valeur. Alléluia. Un jour, j'ai regardé un film. On montrait dans une église, on était
prendre communion. Et il y a un garçonnet qui était dans le dos de sa maman. Toujours sa maman prend communion, la balle prêt. Le petit a dit biscuit comme ça, là aujourd'hui, moi aussi, j'ai mangé pour moi. Il a attendu jusqu'à un certain retour de sa maman. Quand on a attendu communion, le petit a pris l'enlevé, il a mis dans sa bouche. Ah, il a dit qu'on fait le dimanche. L'enfant de 2 ans, même, il connaît ça, il a pris. L'enfant de 2 ans, il a. Parce qu'on joue avec. À l'évangile, on ne joue pas avec ça. Dans le pentecôtisme, on ne doit pas jouer avec les choses. Le christianisme est fort, c'est puissant. Donc, chaque année, en Pâques, nous faisons notre baptême d'eau avant la Pâques. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, et nous prenons notre communion. Nous allons faire ça dans peu de temps. Donc, dans la semaine à faire, vous baptisez d'eau. Et on ne doit pas te baptiser en mettant des couteaux sur ta tête. On n'a pas besoin de ça. On te baptise plongé dans l'eau. Jean-Baptiste a plongé Jésus dans l'eau. Et on dit quand Jésus, il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus a appuyé, il a cautionné le baptême d'eau que Jean faisait et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Les deux baptêmes se suivent. Donc, repentance ayant pour symbole de baptême d'eau dans les eaux naturelles. Pas immersion dans les eaux naturelles. On te fait plonger dans l'eau. On dit nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te baptisons. Voilà, nous te baptisons au nom du Père. Voilà, il faut leur montrer comment ça se fait. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te plongeons dans les eaux du baptême de la condition mort au péché et vivant pour Christ. Quatrième vérité fondamentale qui suit le baptême du Saint-Esprit. Ah! C'est là ça chauffe. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens sur terre, ils ne veulent pas de cette vérité fondamentale. Ils ne veulent pas le baptême du Saint-Esprit. Ça les fait peur. Ils sont contre ça. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est important. C'est une vérité fondamentale. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Hein? Tu crois que toi, faiblard comme ça, là. Sans Saint-Esprit, tu peux arriver quelque part. Même ceux qui sont forts, ils demandent le Saint-Esprit. C'est toi qui es faible comme ça, là. Mouche même peut finir avec toi. Petit sorcier peut finir avec toi, là. C'est toi qui vas dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour être cautionné. Si tu ne reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a toute puissance en toi. C'est une puissance. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance survenue sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Il ne les a pas laissés. Regardez, quand on a attrapé Jésus là, hier même là, on lui a dit, on te connaît, j'étais avec Jésus. Il dit quoi? Il m'a bien regardé. Jésus là, je ne le connais pas. Voilà. Même une femme est venue. Il dit, monsieur, moi je connais toi. Toi, Jésus, partis ensemble. Il a dit, je te jure. Je ne connais pas. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne l'ai jamais vu. Alors, quelqu'un comme ça là, vous croyez que s'il restait comme ça, il pouvait prêcher? S'il restait comme ça là, quand on a vu un micro, on dit de prêcher là. Je l'ai vu. Papa, maman, venez me chercher. Papa, maman. Jean, va parler mon papa et mon papa, mon papa, il va me tuer. Il n'a pas savoir quoi dire. Alléluia. Il dit maintenant, toi tu connais ton passage à Jésus, dis-moi un peu. Dis-moi un peu ce qui s'est passé à Jésus. Il dit, je vais durer pour toujours. Ça c'est pour toujours. Non, vous n'allez me laisser tranquille, parce que moi là. Moi, monsieur, comme tu as amené Jésus là. Moi. On dit c'est toi. Il dit non. Le gars c'est mon cousin là. C'est mon cousin qui est là.
C'est mon cousin là, tu le suivais, c'est mon frère. Je ne le connais jamais. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre le jour de la Pentecôte, c'est lui qui s'était là dit: hey! Je vais vous rendre témoignage que c'est Jésus que vous avez tué minablement. C'est lui qui est le sauveur de tous les hommes. Et au lieu que ce soit lui qui se mette à genoux pour jurer, pour pleurer, c'est les gens, le peuple. C'est eux qui se sont mis à genoux. Il dit: bien, que faisons-nous? Comment on va faire? Il dit: repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don gratuit du Saint-Esprit. C'est dans la promesse. Il a commencé à dire les choses de l'Ancien Testament. C'est dans la promesse que le Père a faite. Il dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. T'entends? Oui. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Allez, vous allez faire bonne affaire de Dieu maintenant. Ça crée que Jésus t'a pardonné et que Jésus vous sauve, qui vous délivre. Il a commencé à travailler par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, lui, là, alors, tueur de chrétiens. Sans Saint-Esprit, c'était un tueur de chrétiens. Quand il est là comme ça, là, les gars, préparez-vous. Regardez-vous tout le monde. Allez, vous préparez. On va les tuer, les chrétiens là, on va les tuer. Allez, on va ils rentrent dans l'église, allez, attaquez la tour, on va tuer. Pour lui, il a très servi Dieu comme ça. Faites comme ça. Apôtre Paul. Ça va pas, je vois. Dis, bon les gars, préparez ma monture, préparez vos montures. On va aller à Damas. On va aller attraper les chrétiens là. Allez, parce qu'on les jette en prison, sauf pas les tuer, on les jette en prison. C'était un cheval. Il faut faire avec nous aujourd'hui. La dame, on file un peu, regardons maintenant. C'était un cheval. Un coup, ils attendent. Et puis, j'ai vu une grande lumière. J'ai vu une grande lumière. Je vois plus clair. Je vois plus clair. Je vois plus clair. C'est vrai, tu vois plus clair. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une grande lumière. Et j'ai vu un homme, en habit étincelant. Il est apparu devant moi. C'est un homme. Mais je sais pas ce qui se passe. Pourquoi me persécutes-tu? Attendez, on dirait qu'il parle. Hein, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? C'est moi, Jésus-Christ. Hey! Les gars, il dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. De Nazareth. Je dis que les apôtres là, les pierres là, ils disent qu'il est mort, il est ressuscité là. Cassez-vous. Mais, les gars, je ne vous vois pas. Je dis que je ne vois pas.